Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Graine du Jardinier Amateur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu calendrier. Oui, c'est le mois de janvier. D'ailleurs, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux, surtout une très bonne santé. Donc, on va passer directement à un calendrier qui va être virtuel. Vous allez voir, un calendrier qui est génial. Pas un calendrier qui est ciblé sur moi ou sur mes cultures. C'est un calendrier qui va vraiment vous correspondre et qui va être en ligne et qui va être différent pour chaque jardinier qui me suit et qui va vouloir faire son calendrier. Ce calendrier, il est sur un site où on va rien vous demander, pas besoin de payer, pas d'abonnement, juste vous faites créer un compte avec une adresse email et vous allez pouvoir faire votre calendrier avec les légumes que vous jardinez naturellement. Et donc ce calendrier, tout simplement, c'est lequel, eh bien, il se trouve sur un site. Bien sûr, avant ça, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne La Graine du Jardinier Amateur si vous venez d'arriver sur la chaîne. Et bien sûr, si vous avez envie de poser des questions ou faire un petit commentaire, l'espace ici en dessous, il est là pour ça. Alors le site, on va se retrouver, eh bien, tout simplement sur ici Google, où on va taper permapote, voilà, permapote, voilà, avec au pluriel. Et donc, on va se retrouver avec un lien qui est ici au-dessus, www.permapote.com, tout simplement. On clique sur le lien, on arrive sur le site ici. Donc, voilà, on va arriver sur un site où vous allez voir un onglet communauté. Mais avant tout, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un compte ici. On va cliquer sur le petit logo en haut à droite et on va soit se connecter, pour ma part, je vais me connecter, soit s'enregistrer. Donc, quand vous vous enregistrez, vous créez votre compte, vous donnez une adresse email, vous donnez un pseudo, votre nom, ainsi de suite, et vous créez votre compte. Moi, je vais me connecter parce que j'ai déjà un compte, et simplement, on va se permettre de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur ce site. Alors, sur le site Permapote, vous allez déjà avoir l'onglet communauté. L'onglet communauté, ça va vous permettre en fait de communiquer avec tout le monde. Vous êtes fier d'avoir fait une superbe saison de tomates et vous avez des photos à montrer. Eh bien, vous faites un post ici, vous créez un sujet et vous montrez votre fierté des tomates réussies, ainsi de suite, et vous partagez ça avec tout le monde. Au contraire, vous avez un souci avec une culture, avec un questionnement sur un semis, le semis, comment je dois le faire, vous avez un souci avec le site, avec le calendrier, eh bien, vous passez sur cet onglet ici aussi, et vous allez créer un sujet et poser votre question, soit si c'est un sujet sur le site Arnaud, qui est le créateur du site, je lui fais un petit coucou, j'espère qu'il verra cette vidéo, eh bien, va vous faire un plaisir de vous répondre. Il est assez réactif, il répond très très rapidement. Si jamais c'est une question technique sur les légumes ou fierté, vous allez avoir bien la communauté qui va vous répondre automatiquement. Le deuxième onglet, c'est la partie blog du site. Voilà, Arnaud ne fait pas qu'un calendrier, il fait un blog carrément où vous allez avoir une multitude de sujets. Il y a des centaines déjà d'articles. Sur le potager en général, que ce soit les fleurs, les légumes, les fruitiers, ainsi de suite. Voilà, vous allez tout simplement aller voir le blog et avoir tout simplement toutes les informations comme un vrai site de jardinage. Ensuite, on va passer sur la partie qui est un peu plus intéressante pour moi et que je voudrais vous parler, c'est la partie calendrier. La partie calendrier, vous allez devoir générer votre calendrier. Pour générer votre calendrier, ici à droite, moi il est déjà fait, donc je ne sais plus comment est-ce qu'on va arriver, mais imaginons que vous allez avoir un calendrier. On va vous demander de générer votre calendrier. Dans un premier temps, on va vous demander de choisir tous les légumes que vous allez pouvoir cultiver pendant l'année. Vous ne tracassez pas si vous avez oublié de sélectionner un légume aussi dans la saison. Vous vous dites, tiens, tout compte fait, je vais faire du chou frisé. Vous aurez la possibilité de l'ajouter sans souci. Rien n'est figé, rien n'est impossible de revenir en arrière. Donc voilà, si vous faites une petite erreur, vous oubliez certains légumes, c'est pas grave. Une fois que vous avez sélectionné tous vos légumes, donc les sélections sont en les mettant en bleu, vous allez cliquer sur suivant. Bien sûr, il y a ici toutes les parties légumes du site, qu'ils soient aromatiques, les fruits, les fleurs, les engrais verts, vous allez pouvoir tout sélectionner. Et donc ensuite, quand vous allez sélectionner, on passe sur la partie suivante. Et là, c'est vraiment la partie qui est intéressante pour moi parce que on va pouvoir sélectionner la région où on est. Que vous soyez dans le nord de la France, que vous soyez en Bretagne,
que vous soyez dans la Loire, que vous soyez dans la Nouvelle-Aquitaine, du côté de Bordeaux, ou alors plutôt dans l'Occitanie ou dans la Côte d'Azur, eh bien, tout va changer. Vos semis vont pas être pareils. Donc, on va pouvoir choisir. Bah, pour ma part, eh bien, c'est la Belgique, la région wallonne, du côté de Charleroi. Donc, vous allez vraiment sélectionner très, très précisément hein, votre ville, hein, vraiment, parce que c'est intéressant vraiment de sélectionner une partie. Et selon ce que vous allez sélectionner, eh bien, votre calendrier va changer. Automatiquement. Donc, si vous êtes débutant, je trouve que c'est intéressant parce que vous n'aurez rien d'autre à faire que sélectionner votre ville, faire suivant, et là, votre calendrier va être généré. Et si vous êtes un peu plus, on va dire, expert et que vous avez déjà un calendrier sur papier, déjà fait des quelques années et des observations, que vous savez par exemple que vos carottes vous les faites au 15 mars, eh bien, et que si le site vous les propose au 10 mars ou au 1er mars, vous allez quand même pouvoir modifier la date sans souci, effacer la date qui vous est proposée et qui ne vous intéresse pas et ajouter la date que vous avez bien sûr sur vos notes. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez sélectionné votre région, vous allez pouvoir aussi lui dire, tiens, moi je travaille que 2 jours semaine, je travaille que le samedi et le dimanche, les autres jours, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps d'aller au potager. Eh bien, vous allez pouvoir le dire le samedi et le dimanche, moi je vais au potager et pas les autres jours de la semaine. Ou au contraire, je travaille du lundi au samedi ou du lundi au vendredi, le samedi dimanche, ben, c'est le repos. Ou au contraire, on part en week-end et on n'a pas le temps d'aller au potager. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer eh bien, les semis sous abri, les semis extérieurs, la germination, la plantation, la récolte, tout ça, vous allez pouvoir l'ajouter dans votre calendrier. Vous pouvez aussi désélectionner. Si imaginons que vous ne faites pas de semis parce que vous achetez tous vos plants en jardinerie, eh bien, vous décochez les semis et vous allez avoir que les plantations à faire directement qui vont vous reposer. Donc, c'est franchement génial. Et ici, ensuite, vous allez sélectionner eh bien, tous les légumes que ce soit légumes, fruitiers, aromatiques, fleurs, engrais, voilà, que vous allez sélectionner eh bien, dans votre calendrier. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez bien sûr donner le nom de votre jardinier, de votre potager, pardon. Vous générez votre calendrier, il va travailler un petit peu, ça prend 2 secondes, voilà, et il va générer votre calendrier. Votre calendrier arrive. Moi, bon, ben, c'est un calendrier que j'avais déjà fait, et donc automatiquement, il continue à garder les notes que j'avais déjà faites. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ont été faites qui sont devenues grises ici. Hein. Donc, la mâche, on a vu que la mâche était récolter la mâche le 18 janvier, ça a été fait. Ici, on a vu qu'il y a eu des choses à faire sur les arbres fruitiers. Moi, j'ai travaillé un petit peu, j'ai coupé un peu des arbres, j'ai un peu élagué des arbres la même date. Et on voit que maintenant, bah, il n'y a plus grand-chose. Hein, au mois de janvier, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, en tout cas, je ne fais pas de plantation, ni de semis, ni rien du tout. En mois de janvier, je laisse un petit peu tout au repos, même s'il fait doux ou si, bon, pour l'instant il gèle, il fait très très mauvais, mais je veux dire, même s'il ferait doux, je ne le ferai pas parce que on n'a pas assez de luminosité. Il y a plein de contextes qui fait qu'on n'a pas besoin, enfin, dans ma région, hein, on n'a pas besoin de cultiver au mois de janvier. Donc passons au mois de février pour que ce soit plus intéressant pour vous à l'écran. Voilà, au mois de février, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent un peu tous les jours. Donc, c'est un calendrier que j'ai adapté. Hein. C'est un calendrier que, bon, moi, j'ai un peu plus d'expérience, que j'ai sélectionné, que j'ai décidé de sélectionner. Donc, vous voyez qu'il y a les petits pictogrammes de couleurs. Tout ce qui est bleu ciel, par exemple, c'est les choses qu'on va faire des semis sous abri. Tout ce qui est vert, c'est de la récolte. Tout ce qui est en orange, c'est de la plantation. Tout ce qui est en bordeaux, c'est rouge bordeaux comme ça. C'est des choses d'hiver. Hein. Par exemple, tondre la pelouse, vous devez, je sais pas, mettre du fumier sur vos planches, vous devez, je sais pas moi, couper votre arbre. Toutes les actions que vous allez faire qui ne sont pas répertoriées, eh bien, vous le mettez en autre tâche. Pour mettre une autre tâche, eh bien, c'est simple. Hein. Vous cliquez sur le jour que vous avez décidé de faire une tâche. On clique gauche. Voilà, on a ici quelque chose qui vient s'ouvrir. Une fenêtre qui vient s'ouvrir. Vous désélectionnez la tâche terminée parce que ça, c'est seulement en cas quand vous avez fini cette tâche. Mais bon, là, elle est sélectionnée automatiquement. Donc, je vous conseille de la désélectionner parce qu'au départ, je l'ai laissé toujours sélectionner. J'avais pas fait attention. Et en fait, toutes mes tâches étaient barrées et grisées. Et je ne savais pas pourquoi. J'ai compris après qu'il fallait juste désélectionner. Ici, vous avez la date. Mais si vous avez
coché la mauvaise case, vous pouvez encore changer. Hein, vous pouvez lui dire, bah non, tout compte fait, c'est le 5 que je veux le faire. Voilà. Ici, vous allez cliquer, vous avez un petit menu déroulant qui va vous dire ce que vous devez faire. Si par exemple, moi, je veux travailler, par exemple, tondre ma pelouse, eh bien, tondre la pelouse, il n'y est pas ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le met en divers. Voilà. Ici, légumes, bon, il n'y a pas de légumes à sélectionner parce que c'est du travail qu'on a à faire. Donc, on ne sélectionne rien. On marque, par exemple, tondre la pelouse. Voilà, par exemple. Et donc, on fait sauvegarder. Et on va voir qu'il va générer, bien sûr, la nouvelle tâche. On voit qu'ici, le dimanche 5, il m'a ajouté une tâche donc qui est en divers, hein, c'est un D avec Bordeaux. Et que si je clique dessus, eh bien, je reviens sur cette page, je fais OK, c'est la tonte de pelouse. Et donc, je sais ici que je dois faire de la tonte de pelouse. Voilà. Donc, vous voyez, même chose ici, si par exemple, le samedi 4, je vais faire une tâche. Imaginons que je me dis, tiens, je veux semer, tout compte fait, sous abri, je vais semer de l'ail de ours, imaginons, hein, voilà. On met le nom de la variété s'il y a une variété, par exemple. S'il n'y a pas une variété, on ne le met pas. On met un petit commentaire, semis fait en godet, ou nombre de semis, ou nombre de plants. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez ici. Faites sauvegarder. Et automatiquement, vous allez voir que l'ail des ours est apparu ici en couleur bleu ciel, parce que la couleur bleu ciel, c'est le semis sous abri. Mais si je lui aurais dit semis en extérieur, il serait mis en couleur bleu foncé, comme ici, hein. Voilà, je crois que c'est bleu foncé. Je ne vais pas dire de bêtises, je vais avancer voir si c'est bleu. Oui, en bleu, un bleu plus foncé, hein, on va dire que c'est, vous voyez que c'est un bleu, on va dire plus azur. Hein, là, c'est un bleu ciel, là, un bleu plus azur. Bleu plus foncé, c'est la germination. Euh, Ici, l'orange, c'est de la plantation. Le vert, c'est de la récolte. Et le D, c'est de la divers. Enfin, voilà, ça, je vous laisse un petit peu observer. Hein, voilà. Et donc, voilà, vous allez pouvoir, comme ça, prévoir votre calendrier. Vous voyez que le mien est assez bien fourni. Hein. Vous voyez que le mois d'avril et le mois de mars sont des 2 mois où on a vraiment beaucoup de choses à faire, hein, que ce soit au semis, que ce soit en plantation, soit, voilà, mois de mars, avril et mai, hein, parce que mai, vous allez voir qu'on est pas mal aussi. Voilà, ce sont des mois où on travaille beaucoup, donc c'est pour ça que le mois de janvier, faut vous reposer, parce qu'on aura des mois vraiment à charge qui vont être, voilà, qui vont être chargés. Donc, une fois que vous avez fini tout ça, eh bien, vous allez recevoir à chaque fois un email. Le jour où vous avez une tâche, vous allez recevoir un email. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de venir tous les jours. Vous pouvez juste être tenu au courant par email. Une fois que vous avez une tâche, il va vous dire, tiens, aujourd'hui, le matin, je reçois mes emails, j'ai pris ma pote, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, aujourd'hui j'ai une tâche à faire, je dois semer mes tomates. Eh bien, vous allez semer vos tomates. Vous allez pouvoir imprimer votre calendrier, hein. Donc, ça c'est bien. Vous allez pouvoir revenir modifier votre calendrier. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec votre calendrier et c'est ça qui est génial. Allez, maintenant on passe. Vous avez aussi un journal de bord. Avant de passer à l'autre tâche, vous pouvez le voir en calendrier mensuel comme il est là, mais vous pouvez le voir aussi en calendrier annuel. Donc vous avez qu'à cliquer sur annuel et là vous avez tous vos légumes qui vont apparaître à votre gauche. Vous allez avoir tous les mois qui vont être sur une page et bien sûr tous les codes couleurs, hein, qu'on vous a dit tout à l'heure, mais qui se retrouvent ici en dessous. Vous allez voir, tous les codes couleurs se retrouvent ici et vous allez pouvoir voir en un clin d'œil un petit peu quand c'est que vous allez devoir semer, quand c'est que vous allez devoir planter, ainsi de suite. Et ça, ça c'est vraiment génial aussi parce qu'en un coup d'œil, on voit quand c'est qu'on fait les choses. Vous allez voir un journal de bord aussi. Là, un journal de bord, c'est pour voir un petit peu les plantations que vous avez du jour au lendemain. Là, donc, c'est un listing avec jour après jour ce que vous avez à faire. Donc voilà. Et donc ça c'est génial aussi parce que par exemple on sait ce qu'on a à faire, la récolte, ainsi de suite. Mais on peut aussi ajouter, par exemple quand je clique dessus, on peut faire un commentaire en disant voilà, moi le 18 du 1 quand j'ai fait ma culture, ma tâche est terminée. Hein, j'ai fini de la faire, hein, j'ai fini de récolter, je sais pas, la récolte, voilà, j'ai fini de récolter, et on peut mettre une observation, le nombre de kilos, le nombre, la maladie qu'on a constatée, les attaques, enfin voilà, on peut mettre plein de choses sur la culture qu'on a fait. Ça, c'est génial. Alors, autre petite astuce et chose assez géniale sur le site, c'est que vous allez pouvoir faire le plan de votre potager et pouvoir mettre vos légumes
pour vous donner une idée, tiens, de savoir si ça va fonctionner, ce que vous avez décidé. Ben voilà, moi, voilà, j'ai fait mon dessin de mon potager. Vous voyez qu'ici, mon potager complet, hein, vraiment complet, complet, complet. Et après, vous avez qu'à ajouter les légumes au fur et à mesure que vous allez changer. Bon, moi, cette année-ci, vous voyez qu'il est encore vierge parce qu'il n'y a rien qui a été mis. Il y a encore des choses qui sont dans la serre, mais qui ne sont plus. Hein, j'ai remis tout à zéro. Mais vous mettez et vous ajoutez, eh bien, tout simplement, tous vos légumes. Et ainsi, vous allez pouvoir en un coup d'œil voir un petit peu et faire votre rotation de légumes aussi. En sachant ça, ben, chaque année, vous n'avez qu'à sauvegarder, imprimer. Et l'année d'après, vous recommencez à zéro, hein, vous remettez tout à zéro. Et en sachant ce que vous avez fait l'année avant, vous allez pouvoir un petit peu faire votre rotation, par exemple, de légumes, tout simplement, sans oublier. Et en même temps, eh bien, ça vous donne aussi un petit point de vue. Tiens, qu'est-ce que je fais là? Ça fait comme ça, ok, je me mets les légumes là-bas. Tiens, là-bas, ce sera plus facile de mettre ces légumes-là. Ben voilà, ça vous donne vraiment une utilité en plus de votre calendrier, votre plan d'action pour l'année. Vous allez pouvoir, eh bien, en même temps de faire un calendrier, ben en même temps mettre ça sur un plan et tout ça sur l'ordinateur. Donc c'est vraiment génial. Ben, on a aussi la fiche technique, tous les légumes, hein, tous les légumes qui sont disponibles. Vous allez pouvoir absolument voir eh bien, la fiche technique de tous les légumes. Par exemple, l'ail, hein, vous ne savez pas quand c'est qu'on plante l'ail. On va vous dire ici, l'ail se plante à partir du mois de mars et avril. Toujours hein, ou début mars ou mi-mars ou début avril ou mi-avril, ainsi de suite. Vous voyez, chaque fois, il y a quand même une précision. Alors, on va vous donner hein, les profondeurs de semis, les espacements, voilà, les températures qu'il faut pour que ça germe, le temps entre le semis, enfin, la plantation et la récolte, un peu voilà, de lecture pour savoir voilà, un petit peu ce que c'est. Voilà, franchement, et vous avez aussi en dessous tous les sujets qui sont dans le blog qui parlent de l'ail, par exemple, ou de la culture. Donc c'est vraiment un outil complet, hein, voilà. Et ensuite l'onglet ensuite c'est votre onglet profil. Voilà, le site est complet. On ne peut pas faire mieux, je trouve, hein, gratuitement. Il n'y a rien à offrir. Il faut juste remercier Arnaud. Si vous, par exemple, vous allez sur le site, je vous conseille d'aller sur la version communauté, de faire un petit mot, de dire que vous venez de la chaîne, par exemple, que vous avez trouvé le site par la chaîne, et dire voilà Arnaud, merci pour ton travail, d'aller voir, de poster ce que vous voulez, voilà, soyez actifs. Lui, il ne demande rien en retour, il n'y a rien du tout, il ne demande rien, il ne demande pas de PayPal, il ne demande rien du tout, c'est gratuit. Et voilà, donc je trouve ça franchement génial. Et en plus, il améliore très très souvent. Ça, on voit que c'est un vrai passionné. Et ça, ben, je trouve que c'est pour ça que je veux mettre en lumière ce site, parce qu'il mérite. Alors, ce que je voudrais aussi mettre en lumière, eh bien, c'est vous rappeler que il y a une boutique pour les semences de tomates. Si vous voulez acheter des semences de tomates que je fais ici à la maison, eh bien, il y a une boutique qui est disponible sur lagraine-jardinier-amateur.com et vous allez pouvoir retrouver plus ou moins entre 120, 150, je sais pas, j'ai pas le nombre ici en tête, mais 120, 150 tomates qui est répertorié et qui est mise à la vente au prix de 1,80 € le sachet de tomates. Il y a plus ou moins une dizaine de graines. Voilà, c'est pour partager un petit peu, c'est pour un peu vous partager de ma passion et vous proposer toutes les tomates que je sélectionne ici. L'année prochaine, il faut savoir qu'il y aura, à mon avis, pas loin de 400 à 500 variétés sur le site. Donc, vous voyez qu'on met les paquets doubles, les bouchées doubles, pardon, pour le mettre, pour avoir vraiment beaucoup de variétés. Vous proposez ben, le maximum de variétés. Cette année-ci, on va faire, je pense, pas loin de 300 plants. Il y aura pas loin de 300 nouveautés. Donc, franchement, voilà, on fait vraiment, vraiment beaucoup de quantité pour l'instant parce que, bah, moi, franchement, je suis, je pense, matrixé, comme diraient les jeunes, par la tomate. Et ben, je sais pas m'arrêter, hein, je sais pas, les trouve toutes jolies. Pour moi, elles ont tout un intérêt, que ce soit gustatif ou de beauté. Parfois, gustativement, elles sont pas forcément bonnes, hein. Il y en a plein comme ça. Par exemple, la tomate voyage ou voyageur, elle est franchement pas bonne du tout, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est atypique. On a franchement envie de la voir, parfois dans le potager, et toutes les personnes qui voient ce plant, qui voient cette tomate, qui me disent mais qu'est-ce que c'est que cette tomate, elle est vraiment trop bizarre, trop chelou. Et voilà, donc après, généralement on est déçu dans le goût, mais à voir, ça fait plaisir. Et donc tout ça
tant que ça fait plaisir, c'est le principal. Donc n'oubliez pas, après 30 € d'achat, les frais d'envoi sont gratuits pour la Belgique, la France et la Suisse, je crois, et le Luxembourg. Enfin bon, voilà, venez sur le site, vous pouvez faire vos achats directement. On a mis tout ça pour votre disposition. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Il y a de la tomate, il y a du stock, il y a tout ce qu'il faut. Donc allez-y, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir continué à suivre les aventures de la Grange Animateur. On est reparti pour une nouvelle année. Je vous dis bien bonne réussite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.